Ce label, c'est d'abord, on ne va pas se mentir, une vraie fierté en interne. Epner est une société commissionnaire en transport, créatrice de solutions transport et logistique, spécialiste des flux depuis et vers la France, qui réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros, présent dans 10 pays et 3700 collaborateurs. C'est la seconde fois que nous participons et c'est la seconde fois que nous avons la chance d'être labellisés. La première fois, sur proposition de Deloitte, on a trouvé la démarche très intéressante. D'une part parce que c'était un regard externe indépendant, ce qui permettait d'avoir une pluralité d'expertise capable de juger nos orientations, nos décisions stratégiques, etc. D'en faire un certain bilan avec un point de vue vraiment externe et du coup de réaliser chez nous notre introspection. D'abord, la qualité de long terme de nos décisions et de nos orientations stratégiques, sans doute liées au caractère familial de notre entreprise. C'est plutôt une fierté pour moi de les retrouver dans les points très forts, qui vont d'ailleurs un peu de pair avec un bilan financier très solide et une gouvernance claire. Après, il y a d'autres sujets qui ont été mis en avant sur lesquels on a continué à progresser, notamment un maillage extrêmement dense du territoire qui nous permet d'être au plus proche de l'ensemble de nos parties prenantes, la RSE, mais aussi l'expérience collaborateur, le fait qu'on soit Great Place to Work aujourd'hui, a été mis aussi en avant le fait que, on était très engagés au sein à la fois de notre secteur professionnel, donc TLF, Transport et Logistique de France, mais aussi de notre catégorie d'entreprise avec un engagement fort au sein du METI, c'est-à-dire le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Ce label, c'est d'abord, on ne va pas se mentir, une vraie fierté en interne. Ça reflète tout l'engagement de nos 3700 collaborateurs au quotidien à répondre aux attentes d'une entreprise qui s'engage dans de nombreuses voies, non seulement évidemment financières, mais surtout autour de la transition environnementale, autour de la RSE, autour de l'expérience collaborateur, etc. Il y a aussi quand même vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes, une notion de crédibilité. On a un engagement de réduction de 30% de nos émissions de CO2 à 2030. Aujourd'hui, on est largement sur la trajectoire. Je pense que ça, c'est un des enjeux clés de notre marque employeur aujourd'hui. Nos talents nous indiquent, quand ils viennent postuler chez nous, très souvent que c'est pour ces raisons-là, et notamment pour la transition environnementale en premier lieu, la RSE plus globalement dans un deuxième temps peut-être, qui postulent aussi chez nous. Évidemment, il y a des enjeux économiques, évidemment, il y a des enjeux clients, évidemment, il y a des enjeux fournisseurs, mais il y a aussi des enjeux générationnels. Moi, mon objectif à moi, c'est de transmettre cette entreprise familiale à la 5e génération. Donc il faut qu'on pense quand même à laisser un monde un petit peu meilleur. Ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet de prendre en compte des vrais sujets critiques pour espérer être de nouveau labellisés l'année suivante.